Et salut, c'est Florine, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un petit tour du jardin. Donc j'en profite qu'on ait un petit ciel bleu en ce vendredi pour vous faire un petit tour du jardin. Là, il fait bien froid ces jours-ci, mais je me suis dit que j'allais vous montrer un peu ce qui fleurit encore juste avant qu'il y ait les gelées. Je ne sais pas de combien de temps on pourra encore apprécier les fleurs qui restent dans le jardin. Donc je me suis dit que j'allais vous le montrer tel qu'il est. Là, il y a encore du travail, vous vous en doutez, mais tel qu'il est, voilà, c'est parti. Donc là, je me suis dit que j'allais commencer par vous montrer la mare. Donc la mare, c'est une coque en plastique qu'on a mis là il y a pas mal d'années. Oh, il y a au moins 5-6 ans d'ici. Je pense que c'est tout début qu'on a fait le jardin, qu'on a fait ça. Je dirais 6 ans. Et vous voyez que j'avais essayé d'un petit peu rendre la mare un peu plus naturelle en mettant des petits pavés, des petites pierres tout au long pour essayer de voir le moins possible le plastique. Et en même temps, les pierres servent aux animaux qui pourraient aller se noyer dedans à pouvoir sortir de la mare. Ça fait une espèce de plage. Comme ça, ben, j'ai mis des cailloux un peu partout. Comme ça, s'il y a un insecte ou un petit rongeur qui se noie dans la mare, ben, il a de quoi s'en aller. Donc là, elle a pris des couleurs automnales. Vous voyez avec les petits nénuphars sauvages. C'est pas des nénuphars, c'est encore autre chose, mais je ne saurais pas vous dire le nom. Commence à jaunir. Et donc ici, autour de la mare, l'année prochaine, j'aimerais bien faire un peu de changement. Là, cette plante-là qui est une espèce de géranium qui se répète de l'autre côté, j'aimerais bien l'enlever. Ça fleurit pas beaucoup, ça fait des fleurs blanches, c'est pas très joli. Les iris n'ont pas fleuri l'an dernier et j'avais dit que j'allais peut-être les diviser cette année, mais bon, je le ferai pas. Je pense que je vais pas avoir le temps et puis j'ai plein d'autres projets là pour le moment. Ça ne fait pas tellement longtemps qu'elles sont là, donc normalement elles devraient quand même fleurir sans que j'aille à les diviser. Et vous voyez que bah, tout ça c'est un peu tristoun. Moi j'aimerais bien un peu des couleurs. Il y a beaucoup d'herbacées, tout ça. J'aimerais bien enlever ça et mettre des choses un peu plus colorées. Et certainement du feuillage persistant. Pourquoi pas des petits Ilex crenata. Les Ilex crenata, c'est ce qui remplace le buis pour le moment. Pourquoi pas quelques petits Ilex crenata autour de la mare. Ça, je l'aime beaucoup. Donc c'est un géum, mais c'est le géum plutôt sauvage des marais qui a bien pris. J'avais mis 2 plants et il a bien pris. Ça fait des jolies petites fleurs aérées qui après donnent des choses comme ça. Une fois que la floraison est terminée, ça donne des petites choses comme ça, sympa. Je pourrais m'en servir dans les bouquets d'ailleurs. Je n'y pense pas, mais pourquoi pas. D'ailleurs, ce feuillage-ci aussi. Sinon, autour de la mare, ben, on a la verveine de Buenos Aires, hein, qui est une plante que j'ai plantée il y a très 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 longtemps, que j'arrache chaque année parce que c'est assez agressif dans la manière de se multiplier et qui repousse partout. Je dois dire, à mon avis, il y a des graines qui tombent un peu partout. J'aime bien cette plante, hein, c'est pas ça, c'est juste que bon ben voilà, là il y en avait pas, vous voyez que ça prend un peu le dessus sur tout le reste, c'est ça qui est embêtant. Mais j'aime bien son effet aéré. Elle a pris un peu le dessus sur cette plante-ci que j'aimais beaucoup. Donc j'aimerais bien replanter un peu plus de cette-ci. Renouée, je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, mais j'avais beaucoup plus de fleurs l'année dernière. Mais là, vous voyez que la verveine a un peu pris le pas dessus. Je pense que la verveine, j'aimerais bien la mettre dans le fond du jardin. Je vais vous montrer où. Pour aller dans le fond du jardin, on va passer par la serre. Vous voyez, bref coup d'œil. Pas grand chose qui s'est passé. Les pieds de tomates, j'avais nettoyé la serre. Bah, ça va, il n'y a pas. Elle est toujours en état. Par contre, les pieds de tomates, j'ai plus taillé. De toute façon, je vais les enlever. Il n'y a plus rien qui pousse. Il fait trop froid. Et puis, j'avoue qu'avec les températures qu'il fait maintenant, j'ai plus trop envie de manger des tomates. Donc je pense pas que j'aurai le temps de planter des légumes d'hiver cette année. Je me suis lancée dans pas mal de projets à la fois et donc ce sera pour l'année prochaine. Alors ici, on a
Ça, je vous en parle tout le temps. Donc, en tout cas, si vous me suivez sur Instagram, je vous en parle tout le temps. Donc, j'ai un compte Instagram aussi. Donc, ce sont des astères. Et c'est des astères, je ne saurais pas vous dire la variété vraiment, mais elles sont, on ne dirait pas comme ça, mais elles sont vraiment violettes, pâles, mauve pâle, comme on dit chez moi. Et elles fleurissent vraiment fin d'été, donc elles ont commencé au mois d'août. Là, on est le 4 octobre et vous voyez qu'elles sont encore en pleine floraison. Il y en a encore pas mal qui vont s'ouvrir. Par contre, vous voyez qu'il y en a d'autres. Oui, j'ai sorti le gros pull qui ont fini. Donc ça, c'est quand ça monte en graines. J'essaye d'en disperser un peu partout, on ne sait jamais. Mais la place qu'elle a actuellement n'est pas la place que j'aimerais qu'elle ait parce que ça prend un peu trop de place en début de parterre. J'aimerais bien faire autre chose. Mais je ne vais pas la déplacer maintenant pour risquer de la perdre. Je vais attendre l'année prochaine quand elle repoussera, vu que c'est une plante vivace, elle va disparaître complètement en hiver. Et puis début du printemps, elle va repousser. C'est à ce moment-là que je la déplacerai pour la mettre, là, excusez, ça c'est la jungle, mais pour la mettre dans le parterre du fond ici. Je vous remonte de plus près juste après. Donc ici, on est dans le fond du jardin. Vous voyez, je vous avais parlé aussi des invasives. J'avais fait un petit post sur la mélisse. La mélisse qui est vraiment une plante qui pousse partout à mon plus grand désespoir. Parce que franchement, c'est vraiment très embêtant à éradiquer la mélisse. C'est pareil pour la mauve. Je vous montrerai tous les parterres qui sont envahis de mauve. J'ai beau l'enlever, il faut être vraiment consistant et continuer parce que sinon on s'en sort pas. Ici, on a un poirier. C'est un poirier variété poire de Sermeil. Sermeil quand on dit chez nous. Et elles sont bonnes à récolter. Vous voyez que la poire vient directement. Oui, il faudrait vraiment que je les récolte. J'en ai déjà récolté pas mal. Ce sont des poires à cuire. Donc, c'est très bon une fois cuit. Maintenant, vous ne pouvez pas la manger comme ça. Mais très bonne variété. Et cet arbre-là, je dois dire qu'il est petit. J'ai mis beaucoup des bastiges ou alors 2-3 demi-tiges, mais j'ai quand même un petit jardin, donc j'ai plutôt mis des bastiges. Et il donne vraiment bien, cet arbre-là. Donc ensuite, un parterre que j'aime beaucoup, c'est vraiment tout petit. C'est en sortant de la serre. La serre, si vous me suivez depuis un moment, vous savez que j'ai pour projet de l'enlever et de refaire une serre en bois. Donc elle sera certainement en vente d'ici une année, qui était une serre professionnelle de la marque Finclair. Je vais sûrement la mettre en vente, s'il y a des gens que ça intéresse. Mais bon, je reviens sur mon parterre. Donc le parterre, celui-là est bien rempli. Je dois quand même désherber quelques petites choses, mais j'avais mis... C'est un parterre du coup qui a une exposition ombragée. J'ai mis de l'alchimie, des magnifiques astrances qui se plaisent vraiment bien ici. Alors qu'il y a des endroits dans mon jardin où ça va pas du tout, mais comme c'est une exposition qui leur plaît bien, ben, ça pousse bien. Des hortensias. Je ne sais plus, c'est des paniculata, mais je ne saurais pas vous dire la variété. Je leur ferai une grosse taille ici, début de l'été, début de la saison prochaine. Enfin, début du printemps. Et il y a aussi des œufs chers, mais elles se font un peu étouffer par les... comment ça s'appelle encore ceci des encolis. Par les encolis qui ont développé énormément leur feuillage. Les encolis, ce sont des très jolies fleurs aussi. Et voilà, Cotinou qui vient nous faire un petit bonjour. Qui prennent beaucoup de place aussi, mais ça fait de très jolies fleurs au printemps. Il manque un petit peu de la végétation là-bas et là-bas. Mais sinon, et quelques fleurs, mais sinon au moins, comme il est bien fourni ce petit parterre, ben, au moins les adventices ne poussent pas. Ça, c'est vraiment un plus. Alors, pour le bac potager, vous voyez que c'est la misère. Je m'en suis pas beaucoup occupée cette année. Les fraises là qui sont là doivent partir et doivent aller ailleurs. Ils iront dans un autre bac parce que finalement ça ne leur convient pas trop cet endroit-là. Puis la terre
que j'avais mis ne leur conviennent pas, donc je vais les mettre ailleurs. Et ce sera bac uniquement pour le potager. Donc j'avais essayé les aubergines, etc. Mais l'été a tellement été pourri que je n'ai pas eu une seule aubergine. Par contre, j'ai planté des petits choux de Bruxelles en fin de saison. Et vous voyez que je vais bientôt pouvoir les récolter, mes petits choux de Bruxelles. Donc ça, c'est bien. Et on a des salades qui sont montées en graines. Et on avait aussi des petits brocolis, mais non, il n'y a rien qui se passe. Non. Par contre, je vais vous montrer un endroit où les brocolis ont bien poussé. Donc ça, c'est l'arrière du jardin. On a des pieds de rhubarbe. On en a 3 des pieds de rhubarbe. Les rhubarbes, elles sont là depuis un long moment. Et j'y avais mis quelques vivaces. Donc c'est des aromates, du romarin, du estragon. Des courgettes que j'avais plantées tardivement, et là c'est vraiment trop tard, je pense qu'il fait trop froid pour qu'elles poussent. Des magnifiques cosmos, ça c'est la variété Cupcake Blush, et ils ont poussé très tardivement aussi les cosmos. Mais c'est vraiment, s'il y a une variété que je vous conseille, c'est celle-là. Les fleurs sont en forme de corolle, comme un petit, comme une petite... les petits cartons de cupcake, j'y arrive. C'est pour ça qu'on les appelle Cupcake Blush, je pense. Et on a des brocolis, on en a déjà mangé. Celui-là, il aurait fallu que je le récolte un chouïa plus tôt. Mais je vais peut-être quand même m'en servir pour en faire une soupe. Pareil là-bas. Et vous voyez qu'ils sont très aimés par nos amis les chenilles. Ça a été moins le cas cette année. On a été moins embêtés pour les choux. Parce que les papillons sont arrivés très tardivement en raison du froid et de la pluie incessante qu'on a eu tout le printemps au début d'été. Donc les choux ont eu le temps de bien se développer avant que les papillons n'arrivent. Donc on a des dahlias aussi en fait floraison. On avait des aubergines mais qui n'ont rien donné, que je vais bientôt enlever. Regardez, il est toute mignonne aubergine. Et je sais bien qu'il y en avait d'autres aussi, mais je les ai laissées. De toute façon, elles n'étaient pas assez grosses et elles se sont faites pour la plupart manger par les limaces de toute manière. Et donc on a petite dahlia. Les dahlias aussi, ils ont eu vachement de mal cette saison. C'est pas une saison à dahlia non plus. Mais bon, j'en ai planté beaucoup moins. Et finalement, c'est pas plus mal parce que voilà, c'est seulement maintenant, la saison est très courte, seulement maintenant qu'ils poussent et on ne sait pas quand seront les prochaines gelées qui peuvent arriver bientôt, on ne sait pas. Et donc les zinnias. Donc les zinnias, il y en a pas mal. Il y a des rouges qui ne sont pas trop dans mes goûts, mais c'est des graines qu'on m'a données, mais franchement, elles sont bien développées et c'est sympa pour les insectes, donc je les laisse bien évidemment. Et donc moi ce que j'aime bien, je vous en ai parlé, c'est plutôt les variétés de zinnias avec plusieurs étages de pétales. Je trouve que c'est beaucoup plus joli et j'aimerais bien récolter les graines d'ailleurs pour avoir... donc je préfère ça à ça. Ça c'est plus... On dirait que c'est carrément pas la même plante, mais si. Et ou bien ça, sauf la couleur que j'aime pas, mais j'aime bien tout cet étage de pétales, ça fait un peu pompon. Voilà, ça, comme ça. Là, ça commence à sécher, évidemment. Donc voilà, je vais essayer de me souvenir que je dois venir récolter des graines. Et ici, donc on a un autre dahlia, un dahlia blanc. Je ne vais pas aller jusque là, mais c'est un dahlia blanc comme ceci, forme pompon. Et on a des autres cosmos qui sont les cosmos Double Dutch White, qui sont vraiment des cosmos magnifiques avec plein de... toutes comme une petite dentelle. C'est vraiment les fleurs parfaites pour un bouquet de mariée, tout en douceur. Et on a ce dahlia aussi qui pousse tardivement, qui est un petit dahlia, plutôt un dahlia plus adapté à des pots. Je crois que c'est Bishop, je ne sais plus quoi Bishop, mais c'est des petits... Le feuillage est plutôt pourpre.
Et les fleurs sont blanches comme ça, au corolle. Intéressant pour les pollinisateurs. Et là au milieu, vous voyez qu'il y a un gros chardon qui pousse, hein, parce que j'ai du désherbage à faire. Il y a un chou kale. Et ça, c'est l'arrière du jardin qui est en bazar, où on a un cognacier qui a vraiment morflé cette année. Déjà en raison du temps et en raison au fait qu'on mettait chaque fois les déchets de jardin là-bas. À mon avis, il y a eu trop de matière organique ça a peut-être brûlé un peu les racines de l'arbre, je ne sais pas. Du coup, il a rien donné cette année et vous voyez qu'il fait pitié par rapport au pommier qui est à côté et au poirier où il y a des belles poires conférences qu'on mange tous les jours là pour le moment, on en profite. Et alors, voici le fameux parterre que j'ai fait fin d'été, enfin milieu de l'été, je sais plus. Mais donc j'avais planté plusieurs choses et je pensais ne plus devoir toucher à ce parterre parce que j'avais mis beaucoup de broyat, du carton en dessous. Mais malheureusement, vous voyez que toutes les adventices ont quand même fait leur chemin, même partout. Et donc, il va falloir que j'arrache un peu ça pour protéger un peu mes plantes, qu'elles ne se fassent pas étouffer, qu'elles soient là encore l'année prochaine. Donc, il y avait de l'euchère, il y avait... Ça, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais c'est très intéressant. Ça sent très bon, c'est un peu comme de la sauge. Ah oui, de la perovska. La perovska. J'en ai mis pas mal. Je voulais que ça soit un couloir pour les pollinisateurs. De l'euchère, j'ai mis. Et j'ai mis des hortensia vanifraise. C'est paniculata. Hortensia paniculata vanifraise. Qui auront besoin d'une bonne taille aussi. Vous voyez qu'il y a carrément de l'ortie qui pousse. Et là, mon euchère, on ne la voit même plus, c'est bien simple. Là, on a un prunier qui a pas mal morflé aussi ce printemps. Vous voyez que ce sont des arbres qui, à mon avis, ont souffert un peu du manque de taille parce que les bastiges, faut les tailler si vous voulez qu'ils donnent des fruits correctement, ce que nous n'avons pas fait parce que toutes les branches qui sont comme ça, qui partent comme ça vers le ciel, les branches qui sont toutes droites là, ça fait du bois et ça ne fait pas des fruits. Donc tout ça, normalement, il faudrait que je taille. Mais je vais attendre que les feuilles tombent. Et puis je me chargerai de faire une bonne taille de tous mes arbres fruitiers. On continue, là donc je suis à l'arrière du jardin, il y a le soleil qui vient sortir. Je vais me mettre un autre angle pour que vous puissiez voir. Là j'ai ma haie fruitière qui a bien poussé. Là on a du sureau, un sureau panaché, un noisetier et beaucoup de framboisiers. Je vais me mettre dans l'autre sens. Donc voilà, l'arrière du jardin comme ça. Ici, on a une herbe à pampa qui fait sa vie. Hein, ça pousse tout seul, ce genre de truc. Je les récolte chaque année. Je m'en sers de temps en temps dans mes bouquets de fleurs séchées ou comme ça pour des décorations. Maintenant, je suis allergique aux graminées, donc j'essaye de faire quand même attention. Alors ici, on a aussi des alchimies. Que vous voyez que c'est une plante que j'aime vraiment beaucoup parce que l'alchimie, ça pousse très vite et ça prend beaucoup de place au sol. Donc, qui dit place au sol dit moins de mauvaises herbes, bien sûr. Là, je ne sais pas si vous verrez quelque chose, mais on a un parterre avec des pivoines. Et j'aimerais bien déplacer celles-là, les mettre un petit peu plus à droite. Et mettre peut-être quelques petits excrénata, enfin quelques verdures. Et au milieu, on a un mélanchier qui fait de très belles fleurs au printemps. Donc on remonte vers le dessus du jardin. Je pense pas qu'on va tout faire parce que sinon la vidéo va être interminable. Ici, on a pas mal de framboisiers que je dois tailler. Il y a beaucoup de bois mort aussi. Mais voilà, ça a bien donné. Mais là, on arrive vraiment à la fin
des framboises ne poussent plus. Et celles-là, elles sont un petit peu déjà... vous voyez, quand il vient de pleuvoir ou quand il a gelé, enfin quand il fait trop froid, elles n'ont plus la même saveur. Mais je vais quand même en manger une petite. Je vais quand même en goûter une. Donc je confirme, les framboises sont moins goûteuses, moins sucrées. Donc voilà, c'est tous les framboisiers que vous voyez. Donc il y en a beaucoup trop pour ce qu'on peut en manger. Même si mes enfants adorent ça, ben, il y en a quand même beaucoup de trop. Je me recule, comme ça vous voyez mieux. Donc ça, c'est une allée fruitière qu'on a fait. Framboisier. Là, j'ai mis par contre, j'ai mis des buddleia, des arbres à papillons. Mais vous voyez que les fleurs sont finies, mais sinon les fleurs sont comme ça. C'est une variété blanc. Ça change un peu des violets qu'on voit. Elle est très jolie. Beaucoup aimée par les papillons, même là qui fait plus froid, on en voit moins. Et donc voilà, là, les fruitières qui va jusque là dans le fond du jardin. Mon jardin est plutôt étroit, mais tout en longueur. Et là, il y a le champ de maïs. Je suppose que bientôt, ils vont venir récolter le maïs. On va voir. Et nous revoilà tout près de la mare. Donc ça, c'est vraiment l'arrière du jardin. Il y a toute une autre partie que je vous montrerai à un autre moment. Donc je vous montre une dernière partie. Donc là, c'est l'endroit où quand vous rentrez, donc j'avais fait, ici c'était plutôt le jardin potager avant. Maintenant j'ai fait un petit peu des espaces avec des parterres un peu partout dans mon jardin aussi. Mais sinon je n'avais que cet endroit-là et donc j'avais mis cette vieille barrière que j'avais chinée avec cette clématite, qui est une clématite montana, que je vous conseille, qui est très prolifique d'ailleurs. Et qui pousse, qui me fait des magnifiques fleurs au printemps. Vous pouvez voir dans mes vidéos de printemps, je pense que j'en parle. Il y a quelques vidéos d'ici. Il y a une vidéo sur la clématite. Donc vous rentrez comme ceci. Il y a la petite terrasse qu'on a fait cette année. Et par contre, ce parterre, c'est un véritable cauchemar pour moi. J'en ai déjà parlé. Je n'arrive pas à éradiquer cette adventice qui est ceci. Je ne sais pas ce que c'est. J'ai mis du broyat un jour qui venait d'un bois et je regrette amèrement parce que du coup il y avait sûrement des racines de cette adventice-là. Et du coup j'ai l'impression que plus je le relève, plus ça pousse. Et ça étouffe tout le reste. Donc on voit ici mes hortensias qui ressortent un peu du lot. Et ici il y a des rosiers grimpants qu'il faut que j'attache. Mais voilà, j'aimerais bien éradiquer cette herbe. Laisser juste ces hortensias. Là, j'ai planté un petit peu des iris sur le devant. Et pailler, couvrir le sol avec de l'alchimie. J'ai décidé aussi de réduire le nombre de fleurs que je mettais par terre pour essayer de m'en sortir un peu plus. Ici, il y avait deux beaux rosiers qui maintenant sont en fait de floraison. Vous voyez qu'ils deviennent un peu moches, mais sinon les fleurs qui donnent, c'était des petites fleurs comme ceci, plutôt pêche, très jolies. Donc j'espère qu'au printemps j'arriverai un petit peu, j'évite maintenant de mettre du broyat, mais j'espère que je vais essayer d'arriver à venir quitte de ce parterre. Donc le changement qu'il y a eu, c'est que tous des rosiers grimpants qui étaient d'un autre côté, on les a déplacés, on les a mis ici. Maintenant il faut que je les guide un peu sur ce bardage. Et il y en a là aussi que vous voyez. Et par contre ici il reste deux vignes qui vont me dire bye bye cet automne. Une fois que toutes les feuilles seront tombées, je vais les enlever parce que je trouve que c'est moche. Ça fait un truc, c'est indomptable déjà. Et le raisin n'est pas bon, donc ça ne sert à rien en gros. J'ai mis déjà quelque chose pour la remplacer. C'est un hortensia grimpant que vous n'allez pas, qui est là sur le côté. Il faudra quelques années avant qu'il pousse, mais j'aimerais bien que lui prenne la place de cette vigne et que ça couvre ce bardage.
Et donc voilà, c'est ici que se termine cette vidéo jardin. J'essaierai de vous faire une autre vidéo pour vous montrer les autres parties du jardin, la cour et mon projet avec mon allée où il y a tous mes fruitiers, où j'ai mis des graminées et je compte mettre plein de bulbes cet automne pour les avoir fleuris au printemps prochain. Oui, j'ai beaucoup de bulbes à planter. Là, je dois en recevoir encore quelques-uns. Je vous en parlerai certainement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à me faire un petit commentaire, à vous abonner, pourquoi pas, si le cœur vous en dit. On peut se retrouver aussi sur Instagram, donc on s'appelle Les Fleurs de Florine. Je vous dis à bientôt, bye bye.